Dans un monde où le bruit des opinions douloureuses et des paroles provocatrices semble dominer, une question fondamentale se pose. Quand est-il sage de garder le silence et de laisser le silence parler de lui-même? Au cours de notre voyage dans la vie, nous rencontrons des situations qui mettent notre patience à l'épreuve, mettent notre force à l'épreuve et nous invitent à réfléchir sur le pouvoir du stoïcisme. C'est dans ces moments cruciaux que l'art de se taire devient une vertu indispensable. Dans ce voyage vers l'autodiscipline et la sérénité intérieure, nous avons soigneusement sélectionné 10 situations qui nécessitent la maîtrise du silence. Ce sont des leçons profondes, enracinées dans la philosophie stoïcienne, qui nous guideront dans la recherche de la tranquillité et de la sagesse. À travers ces mots, nous vous invitons à vous plonger dans un océan d'introspection et de force. Découvrez la force qui réside dans l'acte puissant de garder le silence face à la colère, à l'injustice, aux insultes et aux commérages. Apprenez à faire face aux critiques injustes avec sang-froid et à affronter la perte avec dignité et acceptation. Dans chacune de ces leçons, vous trouverez un rappel de la grandeur intérieure qui réside dans le calme et la retenue. Osez défier l'envie de répondre de manière impulsive et accepter le pouvoir transformateur du silence. Au cours de ce voyage vers la maîtrise du stoïcisme, vous découvrirez la force tranquille qui réside en vous et trouverez le courage de traverser les tempêtes de la vie avec grâce et détermination. Rejoignez-nous dans ce voyage vers la sagesse stoïcienne. Laissez-vous inspirer, motiver et renforcer par ces leçons intemporelles. Ensemble, nous explorerons l'art de garder la bouche fermée dans les moments cruciaux et découvrirons la paix qui vient de la maîtrise de soi. Parce que dans le silence, nous trouvons la véritable force pour affronter tous les défis que la vie nous présente. Alors commençons. 1. Comment contrôler la colère? Dans la vie, la colère est une émotion inévitable. Nous avons tous, à un moment donné, senti la fureur envahir notre être, peut-être lors d'une rencontre tendue avec un collègue, face à la fin d'une relation, ou en voyant nos paroles ignorées par ceux que nous aimons le plus. Cette émotion apparaît généralement soudainement, comme une tempête qui surgit du plus profond de notre être, menaçant de submerger la raison et laissant derrière elle une traînée de regrets et de douleur. Dans ces moments-là, le stoïcisme offre un refuge, une approche qui nous permet d'affronter la colère avec raison et compassion. Considérez l'histoire de Sénèque, un philosophe stoïcien qui a été trahi par un ami proche. Au lieu de succomber à la colère, Sénèque a choisi de réfléchir à la situation. Il a compris que la colère nous nuit souvent plus que la cause qui la provoque. Il a choisi de répondre avec empathie et compréhension, reconnaissant que nous sommes tous confrontés à nos propres batailles internes. Pour gérer la colère, la première étape consiste à la reconnaître et à l'accepter clairement. Cela ne signifie pas cacher ou nier ce que nous ressentons, mais plutôt comprendre et accepter nos sentiments comme faisant partie intégrante de l'expérience humaine. Ensuite, il est crucial d'examiner la racine de notre colère. Est-ce un sentiment d'impuissance face à une situation qui semble immuable? Ou s'agit-il de frustration face à des attentes qui n'ont pas été satisfaites? En identifiant la véritable source de notre colère, nous pouvons appliquer la logique stoïcienne pour voir la situation de manière plus objective. Rappelons-nous que la colère résout rarement le problème. Cela aggrave généralement les choses. Demandons-nous comment transformer cette colère en une action positive ou une leçon précieuse. Par exemple, si nous sommes en colère contre un collègue à cause d'un malentendu, parler ouvertement du problème pourrait clarifier les choses et renforcer la relation de travail, plutôt que de chercher à nous venger. Le stoïcisme nous apprend non seulement à contrôler notre colère, mais aussi à l'utiliser comme outil de croissance personnelle et à en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur les autres. Bien gérer la colère est essentiel pour maintenir nos relations et notre santé mentale en bon état. Voici quelques stratégies stoïciennes pour gérer la colère. Prise de conscience. Reconnaître les signes mentaux et physiques de la colère. Pause. Prenez un moment pour vous calmer, en utilisant des techniques comme la respiration profonde ou la relaxation musculaire progressive. Expression appropriée. Communiquez vos sentiments de manière constructive sans les réprimer. Identification de déclencheurs. Sachez quelle situation déclenche votre colère et, si possible, évitez-les. Interrogatoire de pensée. Analysez vos pensées négatives et pratiquez l'empathie. Si la colère interfère considérablement avec vos relations, votre travail ou votre qualité de vie,
envisagez de demander l'aide d'un professionnel. De plus, adoptez des habitudes de vie saines, comme faire de l'exercice régulièrement, maintenir une alimentation équilibrée, dormir suffisamment et éviter les substances nocives, peut vous aider à mieux gérer vos émotions. N'oubliez pas que la gestion de la colère est une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Accordez-vous le temps d'apprendre et de célébrer les petits succès en cours de route. 2. Contre l'injustice. Lorsque nous sommes confrontés à des situations injustes, non seulement notre perception de l'équité est mise à l'épreuve, mais aussi notre résilience et notre force spirituelle. La philosophie stoïcienne nous apprend à contrôler nos réactions émotionnelles et à trouver la paix intérieure même dans les moments les plus difficiles. Les stoïciens ne voient pas le silence comme une forme d'abandon ou d'acceptation passive de l'injustice. Ils le considèrent plutôt comme un choix puissant et délibéré, qui nous permet d'affronter et de surmonter l'adversité sans perdre notre sérénité. Supposons que vous vous trouviez dans une situation de travail où, malgré votre expérience et votre dévouement, une personne moins qualifiée est promue à votre place. Il est naturel de se sentir traité injustement et que cela nuise à votre estime de soi. Cependant, la réponse stoïcienne ne serait pas une colère ou une déception incontrôlée, mais plutôt une réponse de réflexion et d'auto-évaluation. Demandez-vous ce que vous appréciez vraiment dans votre carrière et ce que vous pouvez faire pour améliorer votre position, au-delà des circonstances immédiates. Cette attitude vous aide non seulement à éviter les réactions impulsives qui pourraient nuire à vos relations et à votre propre paix, mais elle vous donne également l'opportunité de renforcer votre caractère et votre clarté mentale. Le silence, dans ce contexte, devient un outil pour se connecter profondément à vos valeurs et principes, établissant une base solide à partir de laquelle agir de manière plus efficace et réfléchie. Marc Aurèle, l'un des empereurs et philosophes stoïciens les plus vénérés, a déclaré que la meilleure réponse à la colère est le silence. Cela ne signifie pas ignorer les injustices, mais y faire face dans une position de calme et de contrôle, ce qui ouvre de nouvelles perspectives sur la manière de résoudre des problèmes apparemment insurmontables. Réagir stoïquement à l'injustice ne signifie pas simplement l'accepter, mais la transformer en une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Même s'il est inévitable de ressentir des émotions comme la frustration, la colère ou la tristesse face à ceux que nous percevons comme injustes, la façon dont nous choisissons de réagir peut définir à la fois l'issue de la situation et son impact sur notre santé mentale et notre bien-être. En plus de renforcer notre capacité à gérer les situations injustes de manière plus calme et efficace, la philosophie stoïcienne nous fournit des outils précieux pour transformer chaque défi en une source de motivation et de croissance personnelle. Lorsque nous choisissons de réagir par introspection plutôt que par réaction, nous exerçons une puissante forme d'autodiscipline qui nous prépare à affronter les défis futurs avec plus de compétences et de confiance. Supposons que vous ayez décidé d'adopter une posture de silence et de réflexion face à une situation injuste au travail. Cette décision implique non seulement de contenir la réponse émotionnelle initiale, mais implique également un processus actif d'auto-amélioration. Vous pourriez décider de vous inscrire à des cours pour perfectionner vos compétences, de rechercher un mentorat pour élargir vos perspectives, ou même d'explorer de nouvelles opportunités qui correspondent mieux à vos valeurs et à vos aspirations professionnelles. Cette approche active change non seulement votre perception de la situation, mais affecte également la façon dont les autres vous perçoivent. En choisissant le développement personnel plutôt que la confrontation directe, vous faites preuve de résilience, de proactivité et d'un engagement envers votre développement personnel qui peut inspirer respect et admiration à vos collègues et supérieurs. De plus, en cultivant la paix intérieure et en restant concentré sur votre croissance personnelle, vous pouvez transformer l'énergie qui aurait été consommée par les sentiments d'injustice en une force motrice pour votre développement. Ce processus allège non seulement le fardeau émotionnel, mais vous donne également une plus grande clarté pour prendre des décisions stratégiques dans votre vie et votre carrière. Les stoïciens croient que chaque obstacle externe peut être une opportunité de renforcement interne. En appliquant cette philosophie, chaque incident d'injustice devient un tremplin vers plus de sagesse et de maturité. En fin de compte, la véritable mesure de notre caractère et de nos capacités n'est pas démontrée par la manière dont nous célébrons les succès,
mais par la manière dont nous réagissons aux difficultés et aux défis. Par conséquent, en affrontant l'injustice avec une approche stoïque, nous ne nous contentons pas de gérer un incident sur le moment, nous construisons un avenir plus résilient et plus autonome. Chaque pas franchi dans le calme et chaque décision réfléchie nous rapproche de la version la plus robuste et équilibrée de nous-mêmes, capable de diriger avec intégrité et vision à long terme. C'est la motivation authentique qui émerge de la pratique stoïcienne, la recherche inébranlable d'un caractère immunisé contre les circonstances extérieures, engagé dans une croissance constante et consciente. Faire face à l'injustice avec une approche stoïcienne signifie reconnaître et accepter nos émotions, évaluer la situation dans une perspective plus large et choisir judicieusement nos réponses. Cela nous aide non seulement à mieux gérer l'adversité, mais renforce également notre résilience et nous permet de naviguer dans la vie avec plus de force et d'autonomie. 3. La tempête de l'insulte. Avant d'aborder la troisième leçon de notre chemin stoïcien, permettez-moi de partager l'histoire de Marcus, un général et philosophe stoïcien dont la vie a illustré la force face à l'adversité verbale. Marco, malgré sa position et son pouvoir, était constamment confronté au mépris et aux insultes de ses adversaires politiques. Cependant, sa réponse n'a jamais été une réaction de colère ou de représailles, mais plutôt une réaction de dignité et de calme, gardant toujours ses principes stoïques au premier plan de toutes ses décisions. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et abandonner ce qui est hors de notre portée. Les insultes et les critiques négatives entrent dans la catégorie de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce sont simplement des opinions extérieures qui, bien que souvent douloureuses, n'ont pas le pouvoir d'altérer notre valeur intrinsèque ou notre paix intérieure, à moins que nous ne le permettions. Au milieu de la tempête d'insultes, les stoïciens pratiquent la discipline du maintien de la sérénité. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de prétendre que la douleur n'existe pas, mais de reconnaître ces émotions et de choisir ensuite de ne pas agir en conséquence. Ce faisant, nous cultivons la résilience et la force, apprenant à voir au-delà du moment de crise vers une compréhension plus profonde de la nature humaine et de nos propres capacités. De plus, faire face aux insultes avec calme et avec une perspective stoïque nous permet de conserver une certaine clarté d'esprit, plutôt que de se laisser emporter par des réponses impulsives qui ne font souvent qu'aggraver la situation. Les stoïciens cherchent à répondre par des actions réfléchies et des paroles réfléchies s'ils choisissent de répondre. Cette posture préserve non seulement notre dignité, mais constitue également un puissant témoignage du contrôle que nous avons sur notre monde intérieur. Au-delà du contrôle de nos réactions, la philosophie stoïcienne nous apprend également à considérer les insultes comme des opportunités de croissance. Chaque insulte peut être un miroir qui reflète non pas tant notre propre faute, mais celle de celui qui l'envoie, montrant ses préjugés, sa douleur non résolue ou son incompréhension. Accepter cela nous aide à développer la compassion et l'empathie, piliers essentiels pour favoriser des relations humaines plus profondes et plus respectueuses. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons l'idée que les difficultés ne sont pas seulement des obstacles, mais de précieuses opportunités de croissance personnelle et d'affirmation de nos valeurs. Cette vision peut constituer une puissante source de motivation. Lorsque nous sommes confrontés à des insultes ou à des critiques, c'est l'occasion de renforcer notre caractère et de démontrer notre résilience. Marc Aurèle, l'un des empereurs philosophes les plus vénérés, a écrit dans ses Méditations sur l'importance de transformer chaque expérience négative en une opportunité de pratiquer les vertus. Ainsi, chaque insulte peut être un rappel de notre engagement envers la patience, la tolérance et l'intégrité. La force stoïcienne ne vient pas de l'indifférence, mais d'une profonde conviction de nos principes et de la capacité à garder son sang-froid sous la pression. Cette force est comme un muscle qui devient plus fort avec une utilisation constante. En choisissant de répondre aux insultes, non pas par des réactions impulsives, mais avec délibération, et en nous concentrant sur ceux qui comptent vraiment, nous cultivons une force intérieure qui finit par devenir automatique. Cette force nous protège non seulement contre les paroles blessantes, mais nous permet également de montrer l'exemple, en influençant positivement ceux qui nous entourent. L'un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme est que,
Même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours la liberté de choisir la manière dont nous réagissons. Cette liberté est la base de notre force intérieure. Face à la tempête d'insultes, la décision de se taire et de ne pas réagir de manière impulsive est une démonstration de notre autonomie et de notre maîtrise de soi. Choisir la sérénité plutôt que la confrontation nous donne du pouvoir, nous permettant de rester fidèles à nous-mêmes et à nos principes. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie philosophique, c'est une pratique quotidienne. Chaque situation difficile, chaque insulte à laquelle nous sommes confrontés est une pratique de résilience et de maîtrise de soi. Plus nous mettrons en pratique ces principes, plus nous deviendrons compétents dans leur application. La cohérence dans la pratique stoïcienne transforme la théorie en une seconde nature, nous donnant non seulement la capacité de survivre à la tempête d'insultes, mais aussi de prospérer. Traverser la tempête d'insultes avec une perspective stoïque n'implique pas la passivité face aux abus, mais plutôt un choix actif quant à la manière dont nous voulons vivre notre vie. Nous choisissons de ne pas permettre aux opinions extérieures de dicter notre état émotionnel ou nos actions. Au lieu de cela, nous choisissons la sagesse, la patience, la persévérance et la détermination pour vivre selon nos principes, nous conduisant à une existence plus libre et plus paisible, même au milieu des circonstances les plus difficiles. De cette manière, l'enseignement stoïcien n'est pas seulement un bouclier contre les insultes, mais un guide vers une vie intègre et en paix intérieure. 4. Gérer les potins. Faire face au commérage peut sembler une bataille mineure dans le contexte de défis plus vastes, mais pour un stoïcien, chaque situation est une opportunité de pratiquer des vertus telles que la patience, la maîtrise de soi et la sagesse. Dans la philosophie stoïcienne, on nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à leur égard. Les commérages, en particulier dans un cadre professionnel ou social, peuvent être dérangeants et préjudiciables. Mais la réponse stoïque qu'ils suscitent offre une perspective puissante et rassurante. Face aux ragots ou aux rumeurs, la première réaction instinctive peut être de se défendre ou de clarifier la situation dans l'urgence. Cependant, les stoïciens nous conseillent d'adopter une approche différente, celle de la sérénité et de la réflexion. Avant de répondre ou d'agir, il est crucial de prendre un moment de réflexion intérieure. Quelle vérité y a-t-il dans ces rumeurs? Est-il vraiment nécessaire de clarifier la situation? Parfois, le silence n'est pas seulement un signe de force intérieure, mais aussi une stratégie efficace pour dissiper les ragots sans fondement. Selon la vision stoïcienne, le fait de garder la bouche fermée n'est pas un signe de passivité, mais de contrôle et de force. En choisissant de ne pas participer au jeu des rumeurs, nous démontrons que notre caractère et notre estime de soi ne sont pas liés à l'approbation des autres ou à des perceptions extérieures. Cette posture nous protège non seulement émotionnellement, mais élève également notre image aux yeux de ceux qui valorisent l'intégrité et la maturité. De plus, faire face aux ragots avec une approche stoïque nous permet de nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment, nos propres actions et vertus. Au lieu de disperser notre énergie dans des disputes superficielles, nous nous concentrons sur la culture de qualité telle que la justice, la tempérance et la sagesse pratique. Cela fait de nous des modèles pour les autres, montrant comment l'adversité peut être surmontée avec dignité et calme. Une autre leçon importante du stoïcisme est celle de l'impermanence de toute chose, y compris les rumeurs et les commérages. En nous rappelant que ces situations sont temporaires et souvent rapidement oubliées, nous pouvons conserver une perspective plus large et ne pas nous laisser remporter par les turbulences émotionnelles qui accompagnent souvent les commérages. Lorsqu'une action est nécessaire, le stoïcisme nous encourage à le faire de manière réfléchie et efficace. Si nous décidons d'aborder directement une rumeur ou un malentendu, il est essentiel de le faire avec calme et clarté, en cherchant à dialoguer honnêtement et sans préjugés avec la source des rumeurs. Cette interaction peut non seulement dissiper les malentendus, mais également renforcer nos relations grâce à l'honnêteté et au respect mutuel. La perspective stoïque sur les commérages, il est essentiel d'explorer comment l'attitude de garder la bouche fermée nous profite non seulement sur le plan personnel, mais peut également avoir un impact positif sur notre environnement. Sur la voie stoïcienne, chaque action que nous entreprenons a le potentiel d'enseigner, d'influencer et de modifier la dynamique sociale qui nous entoure,
élevant ainsi la morale et l'éthique de notre communauté. La pratique stoïcienne consistant à faire face aux commérages avec sérénité et sagesse nous offre une excellente opportunité de croissance personnelle. En choisissant de ne pas répondre à la hâte aux provocations, nous avons la possibilité de réfléchir à nos propres insécurités et forces. Pourquoi le commentaire de quelqu'un d'autre a-t-il le pouvoir de nous déranger? Quels aspects de notre caractère pourrions-nous améliorer pour être plus en paix avec nous-mêmes et moins affectés par les opinions extérieures? De plus, cette attitude reflète un leadership stoïque. Un leader qui peut gérer les commérages et les critiques sans devenir agité projette une image de stabilité et de confiance. Cela inspire le respect et l'admiration et peut motiver les autres à adopter une position similaire. En donnant l'exemple, un leader stoïcien enseigne aux autres que la dignité et la maîtrise de soi sont plus efficaces et respectueuses que la confrontation et le trouble émotionnel. En restant fidèles à notre pratique stoïque, nous influençons positivement notre environnement. Le silence stoïcien face aux commérages peut constituer un puissant moyen de dissuasion contre la propagation des commérages. Lorsque d'autres remarquent que les rumeurs ne reçoivent pas l'attention qu'ils attendaient, ils peuvent perdre tout intérêt à les diffuser. De cette manière, nous favorisons un environnement où prévalent le respect mutuel et l'intégrité. De plus, faire face stoïquement au ragot nous permet d'entretenir des relations plus saines et plus authentiques. En choisissant de ne pas alimenter des drames inutiles, nous établissons des limites claires qui favorisent le respect entre collègues, amis et famille. Cette attitude peut encourager les autres à communiquer plus ouvertement et honnêtement, sachant qu'ils ne seront pas soumis à un jugement immédiat ou à une réaction impulsive. Aborder les potins avec un état d'esprit stoïque nous libère du fardeau de devoir constamment nous défendre. En nous détachant du besoin de contrôler ce que les autres pensent de nous, nous acquérons une plus grande paix intérieure. Cette liberté du jugement des autres nous permet de nous concentrer davantage sur notre propre vie et sur les objectifs qui comptent vraiment. Aborder les ragots d'un point de vue stoïque n'est pas seulement une stratégie pour maintenir son sang-froid, mais aussi un moyen de cultiver un environnement plus éthique et respectueux. En pratiquant la patience, la maîtrise de soi et la sagesse, non seulement nous nous améliorons en tant qu'individus, mais nous contribuons également au bien-être de notre communauté, démontrant que même dans des situations difficiles, nous pouvons choisir d'agir avec vertu et dignité. 5. Quand ils vous critiquent injustement. Imaginez que quelqu'un vous lance des critiques injustes. Votre instinct initial pourrait être de vous défendre avec véhémence, de réagir avec colère ou de vous sentir blessé. Cependant, les stoïciens nous proposent un chemin différent, marqué par la force intérieure et la dignité. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a enseigné que la meilleure réponse à la critique n'est pas la confrontation, mais l'introspection et le silence. Cela démontre non seulement la maîtrise de soi, mais aussi une profonde compréhension des principes stoïciens. Lorsque nous sommes confrontés à des critiques injustes, la première chose que nous devons faire est de contrôler notre réponse émotionnelle. La colère et une défense rapide sont des réactions humaines naturelles, mais la philosophie stoïcienne nous pousse à être supérieurs à nos premières impressions instinctives. Au lieu de répondre ou de nier, nous sommes invités à faire une pause et à réfléchir. Cette pause est cruciale. Cela nous permet d'évaluer clairement la situation et de décider si la critique mérite une réponse. Souvent, vous constaterez que le silence est la réponse la plus puissante. Ce silence n'est pas un signe de faiblesse ou d'acceptation passive, mais plutôt un témoignage de notre force intérieure et de notre capacité à ne pas être dérangés par les opinions des autres. En choisissant de ne pas répondre, nous n'évitons pas le conflit, nous nous élevons au-dessus. Un stoïcien comprend que la véritable bataille n'est pas contre la critique, mais contre nos propres réactions internes. Garder son sang-froid dans les moments de critiques injustes est un test de notre intégrité et de notre résilience. De plus, en gardant le silence, nous laissons apparaître des critiques injustes. Bien souvent, ceux qui observent la situation reconnaîtront le manque de fondement des critiques et accorderont davantage d'importance à notre dignité dans la réponse. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qu'on nous dit, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. C'est une puissante leçon de liberté et de maîtrise de soi.
Adopter le silence dans des situations de critiques injustes nous apprend également la patience et la tolérance. Accepter qu'il y aura des moments où nous serons mal jugés sans avoir la possibilité de nous défendre fait partie de l'expérience humaine. La philosophie stoïcienne nous permet d'affronter ces moments avec grâce et sérénité, sachant que notre valeur ne réside pas dans les paroles des autres, mais dans nos propres actions et dans la sérénité de notre esprit. Face à des critiques injustes, rappelez-vous que votre plus grande défense est votre propre caractère et votre capacité à rester calme et serein. Le stoïcisme nous fournit non seulement des outils pour gérer les critiques, mais renforce également notre caractère face à l'adversité. C'est là la véritable mesure de la force, non pas dans quelle mesure nous pouvons l'emporter sur les autres, mais dans quelle mesure nous pouvons rester fermes sur nos principes, même dans la tempête de critiques injustes. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans cette situation, respirez profondément. Souvenez-vous des enseignements des stoïciens et choisissez le pouvoir du silence. Non seulement vous préserverez votre dignité, mais vous enseignerez également aux autres la valeur du sang-froid stoïque. Cela profite non seulement à votre paix intérieure, mais incite également ceux qui vous entourent à rechercher leur propre force intérieure. 6. Comment gérer la perte? La perte est une constante inévitable dans la vie de chacun, un événement qui ne discrimine pas et qui peut prendre différentes formes. Le décès d'un proche, la fin d'une relation ou la perte d'un emploi. Chaque type de perte entraîne son propre type de douleur et de vide, et y faire face nécessite une force particulière, un défi pour lequel le stoïcisme peut offrir un cadre précieux. Le stoïcisme, une philosophie enracinée dans la Grèce antique, enseigne l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, en se concentrant sur la manière dont nous pouvons gérer nos réponses internes aux adversités externes. Selon cette philosophie, la perte doit être confrontée à la compréhension de son caractère inévitable et de la nature transitoire de toute chose. La perte nous fait mal, parce que nous nous accrochons à la permanence dans un monde essentiellement éphémère. Les stoïciens nous exhortent à nous rappeler que notre séjour et celui de ceux qui nous entourent dans ce monde est temporaire. Cette reconnaissance n'a pas pour but d'engourdir la douleur, mais plutôt de fournir un contexte dans lequel elle peut être comprise. Reconnaître et accepter l'impermanence nous aide à valoriser plus intensément les moments et les relations pendant que nous les vivons. Lorsque nous sommes confrontés à une perte, il peut être facile de nous vautrer dans le chagrin et le désespoir. Cependant, les stoïciens recommandent de maintenir une vision objective de la vie, en comprenant que l'adversité et la perte sont naturelles. Adopter une vision descendante, dans laquelle nous envisageons nos vies dans le contexte plus large du monde, peut alléger le poids de notre douleur. La résilience est la clé de l'approche stoïcienne de la perte. Cela ne signifie pas réprimer nos émotions, mais plutôt nous permettre de nous sentir pleinement tout en maintenant un engagement envers une reprise et une croissance continue. La pratique de la réflexion, comme tenir un journal ou méditer sur nos expériences, renforce notre capacité à faire face aux défis futurs. Chaque perte est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Que peut nous apprendre cette perte sur ce que nous apprécions vraiment? Comment peut-elle approfondir notre compréhension de la nature humaine ou accroître notre compassion envers les autres? Bien que le stoïcisme mette l'accent sur la force intérieure, il reconnaît également l'importance du soutien communautaire. Parler à des amis, à la famille, ou même rechercher des groupes de soutien peut apporter un réconfort considérable. Partager nos fardeaux non seulement allège le poids que nous ressentons, mais nous connecte également aux autres, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre expérience de la douleur. Sur la voie stoïcienne, faire face à la perte implique également un processus profond d'auto-exploration et de compréhension de soi. L'introspection est essentielle, car elle permet à la personne de faire face non seulement à la perte elle-même, mais également aux réponses émotionnelles qu'elle suscite. Il est crucial de reconnaître et d'accepter ces émotions, de les observer sans jugement et de comprendre leur origine. Cette approche permet de réduire l'intensité des émotions négatives et de les transformer en apprentissage significatif. En parallèle, la gratitude joue un rôle essentiel dans la résilience stoïcienne. Au milieu du deuil, il peut être difficile de trouver des raisons d'être reconnaissant. Cependant, se concentrer sur « c'est eux qui restent », sur des souvenirs précieux, sur les leçons apprises,
ou même sur la simple capacité d'avoir profondément aimé quelqu'un ou quelque chose, peut éclairer des moments sombres. La gratitude nous reconnecte à la richesse de notre vie, malgré les pertes subies. Faire face à la perte d'un point de vue stoïcien ne consiste pas à supprimer la douleur, mais à l'intégrer dans une compréhension plus large de la vie. Bien que le processus soit sans aucun doute douloureux et puisse sembler sans fin, la philosophie stoïcienne nous donne des outils pour naviguer sur ce terrain difficile, nous rappelant de toujours rechercher la croissance et la sérénité dans le chaos de nos émotions les plus brutes. La perte, vue à travers cette lentille, devient une partie intégrante, bien que difficile, d'un voyage humain plus complet et plus réfléchi. 7. Quand les gens se vantent. Dans la philosophie stoïcienne, la modération dans nos réponses aux événements extérieurs est essentielle au maintien de la sérénité intérieure. Cet enseignement devient particulièrement pertinent lorsque nous rencontrons des individus qui ont tendance à se vanter de leur réalisation ou de leurs biens. Dans ces contextes, le stoïcisme nous invite à choisir le silence, non pas comme signe de faiblesse, mais comme manifestation de force et de maîtrise de soi. Quand quelqu'un se vante, il est facile de se sentir provoqué et de répondre de la même manière, entrant dans une compétition d'ego qui mène rarement à un résultat positif. Les stoïciens voient cependant cette situation comme une opportunité de pratiquer la vertu de tempérance. Se taire dans de tels moments est un exercice d'autodiscipline et de respect de soi. Cela montre que nous ne sommes pas liés à des perceptions extérieures, ni dépendants de l'approbation des autres pour valider notre valeur. Le silence stoïcien face à la présomption est aussi un acte de compréhension et de compassion. Reconnaître que le besoin de se faire valoir naît souvent d'une insécurité sous-jacente permet de voir l'autre avec une perspective plus humaine et moins critique. Au lieu de juger ou de rivaliser, le stoïcien choisit de comprendre et de se désengager du cycle de la vanité. D'un point de vue pratique, le silence dans ces situations évite les conflits inutiles et maintient la paix intérieure. Ne pas répondre aux provocations de ceux qui se vantent protège notre énergie mentale et nous maintient concentrés sur ce qui compte vraiment, notre propre progrès et notre tranquillité d'esprit, et non la comparaison avec les autres. De plus, le silence lorsque les autres se vantent renforce notre indépendance émotionnelle. En ne nous engageant pas dans des disputes superficielles et en ne recherchant pas de reconnaissance extérieure, nous cultivons une force intérieure qui nous libère des chaînes du jugement social et de la concurrence effrénée. Ce retrait stratégique des interactions qui n'ajoutent pas de valeur à nos vies est en soi un acte de pouvoir personnel, le reflet de la capacité stoïcienne à rester entier dans un monde fluctuant. En choisissant le silence à un moment où les autres se vantent, le stoïcien non seulement pratique la tempérance et l'autodiscipline, mais s'ouvre également à une expérience plus profonde de la vie. Cet espace de non-réaction permet une observation plus étroite et une compréhension plus profonde de la dynamique humaine et de nos propres réactions internes. Dans le calme, nous trouvons la clarté et la force nécessaires pour agir conformément à nos valeurs les plus élevées. Ainsi, le silence en réponse à la présomption n'est pas un retrait, mais plutôt une affirmation d'autonomie et une réaffirmation de l'engagement stoïcien en faveur de l'authenticité et de la sérénité. Au cœur de cette pratique se trouve la reconnaissance que notre paix intérieure est incassable, non pas à cause de ceux que nous gardons sous silence, mais à cause de ceux que nous décidons consciemment de ne pas laisser perturber notre tranquillité. 8. Comment traverser les mers de l'ignorance comme un stoïque? Au cours de notre voyage dans la vie, il n'est pas rare de nous retrouver à naviguer sur les vastes mers de l'ignorance. Ce sont des domaines où des vagues d'incertitude et de mystère menacent constamment de nous déstabiliser. Plus qu'un simple voyage en eaux inexplorées, relever ces défis est une profonde opportunité de découverte de soi et de maîtrise de soi. Ici, le stoïcisme apparaît non seulement comme un phare de lumière, mais comme une forteresse dans la tempête, nous montrant comment garder notre sang-froid avec patience et fermeté. Accepter que nous ne connaissons pas toutes les réponses est un principe fondamental du stoïcisme. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une reconnaissance de la nature intrinsèquement imprévisible de la vie. Cela nous libère de l'anxiété face à l'avenir et nous permet de vivre le présent avec plus de plénitude et de sérénité. Au cœur du stoïcisme,
se trouve la conviction que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons maîtriser nos réactions face à eux. Face à l'ignorance, le silence stoïque devient notre arme la plus puissante. Ne pas savoir n'implique pas de faiblesse. Au contraire, choisir quand et comment parler ou agir est un signe de force intérieure et de confiance. Dans les moments où les mots peuvent être prématurés ou mal interprétés, le silence permet à la raison de prévaloir sur la réaction impulsive. Cet espace de calme facilite l'introspection et l'analyse, nous permettant de réagir de manière plus mesurée et efficace. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Même si la mer de l'ignorance est vaste et déroutante, nous pouvons toujours diriger notre propre navire avec diligence et prudence. Cela implique de cultiver la résilience, de pratiquer la patience et de renforcer notre intégrité morale et émotionnelle. Ces vertus stoïciennes nous aident non seulement à affronter l'ignorance, mais nous préparent également à toute adversité. De plus, le stoïcisme nous encourage à adopter une position d'apprentissage continu et de curiosité insatiable. Face à l'inconnu, un stoïcien voit une opportunité de croissance et de découverte. Accepter que nous ne savons pas tout nous motive à rechercher activement plus de connaissances, à remettre en question nos hypothèses et à être ouverts à de nouvelles perspectives et expériences. Dans la pratique quotidienne, cela signifie vivre en pleine conscience de nos limites et de nos forces. Des philosophes stoïciens tels qu'Épictète, Marc Aurèle et Sénèque nous offrent de précieux conseils sur la manière de gérer l'ignorance avec dignité et équilibre. Ils nous rappellent que chaque défi auquel nous sommes confrontés est une leçon potentielle et que chaque instant de doute est une invitation à renforcer notre caractère. Alors que nous naviguons sur ces mers incertaines, rappelons-nous que notre véritable boussole est interne. Nos connaissances sont peut-être limitées, mais notre capacité à gérer nos émotions et nos actions est infinie. Avec le stoïcisme, non seulement nous surmontons les barrières de l'ignorance, mais nous transformons chaque obstacle en un tremplin vers plus de sagesse et de paix intérieure. Dans la pratique du stoïcisme, la ligne directrice est claire, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans les situations où l'ignorance prévaut, rester ferme et calme est essentiel. Cela implique de cultiver l'autodiscipline pour résister aux réactions impulsives et prendre des décisions fondées sur la raison et la valeur éthique, et non sur la peur ou la confusion. Cette approche de la vie nous prépare non seulement aux défis de l'ignorance, mais nous apprend également à valoriser chaque expérience comme partie intégrante de notre croissance personnelle. L'ignorance n'est donc pas un ennemi à vaincre, mais un enseignant qui, s'il est abordé dans le bon esprit, nous amène à des profondeurs de compréhension et de capacité que nous n'aurions jamais imaginées possibles. 9. L'art du silence lors des fausses rumeurs. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent à naviguer dans des océans d'informations turbulents, où de fausses rumeurs et des accusations infondées peuvent facilement nous détourner. Dans ce tourbillon de mots et d'opinions, le stoïcisme nous enseigne une approche puissante et contre-intuitive, la valeur du silence. Mais pourquoi choisir le silence au milieu des mensonges et des distorsions? Premièrement, d'un point de vue stoïcien, le silence n'est pas simplement l'absence de mots. C'est une déclaration de force et de maîtrise de soi. En choisissant de ne pas répondre aux rumeurs, nous affirmons notre contrôle sur nos émotions et nos réactions. Les stoïciens croient que la véritable liberté vient de notre capacité à contrôler nos réponses internes aux stimuli externes. Dans le contexte de fausses rumeurs, cette discipline se manifeste par un refus ferme de se laisser déranger par le mensonge. Cette pratique n'est pas un signe de faiblesse ou d'indifférence. Au contraire, c'est un acte de force mentale et de clarté. Face à de fausses rumeurs, le fait de garder le silence nous permet d'observer et d'évaluer la situation sans le nuage d'émotions négatives. Cela nous donne l'espace nécessaire pour réfléchir et réagir de manière plus réfléchie et plus efficace, si nécessaire. De plus, le silence agit comme un miroir pour ceux qui propagent des mensonges. En ne participant pas au jeu de la diffamation, les rumeurs perdent souvent de leur force et en révèlent davantage sur le caractère de ceux qui les propagent que sur la personne qu'ils tentent de diffamer. En ce sens, le silence peut être un outil puissant pour exposer sa vérité et son intégrité face aux mensonges. D'un point de vue pratique, garder le silence face à de fausses rumeurs
protège également nos relations personnelles et professionnelles, empêche les malentendus de s'aggraver et de générer des conflits inutiles. Les stoïciens valorisent l'harmonie et la compréhension, principes qui sont renforcés lorsque nous choisissons judicieusement quand parler et quand nous abstenir. En termes de développement personnel, le silence est une opportunité de grandir en sagesse et en compréhension. Cela nous permet d'écouter plus profondément et d'en apprendre davantage sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. L'introspection que favorise le silence est fondamentale pour toute philosophie qui cherche à s'améliorer et à se comprendre. Dans le silence, nous trouvons un refuge sûr contre les tempêtes de désinformation et de méchanceté. C'est un bastion de sérénité et de stabilité dans un monde qui valorise souvent la réaction rapide et la confrontation. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur la vertu et la maîtrise de soi, nous montrent que parfois l'action la plus puissante est l'inaction délibérée. L'art du silence face aux fausses rumeurs n'est pas seulement une tactique d'évasion, mais une stratégie stoïque d'autonomisation. Il nous apprend à faire face au chaos et à la confusion avec une force calme et concentrée, en maintenant notre intégrité et en favorisant une plus grande compréhension et résilience. Ainsi, dans le silence, les stoïciens trouvent non seulement la paix, mais aussi le pouvoir de vivre une vie juste et pleine de sens. 10. Accepter le silence quand les choses ne sont pas claires. Dans le tissu complexe des relations humaines, nous nous retrouvons souvent mêlés à des réseaux de désinformation et de mensonges. C'est dans ces moments que le silence, principe fondamental du stoïcisme, se révèle non seulement comme une stratégie d'autoprotection, mais aussi comme une manifestation de force et de dignité. La capacité de garder la bouche fermée face à de fausses rumeurs n'est pas seulement une tactique d'autodéfense, mais aussi un profond exercice de maîtrise de soi et de sagesse. Les rumeurs, surtout les fausses, sont comme des flammes qui cherchent du carburant pour se développer. En réagissant, nous fournissons ce carburant. Cependant, lorsque nous choisissons le silence, nous étouffons ce feu, le privant de l'oxygène dont il a besoin pour se développer. Cet acte de silence n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de la force intérieure qui émane de la confiance et de l'assurance. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent de nous, mais que nous pouvons contrôler notre réponse. Face aux fausses rumeurs, la réponse stoïcienne n'est pas de confronter ou de convaincre les autres de notre vérité, mais de maintenir une sérénité inébranlable, sachant que la vérité a le moyen de se révéler en temps voulu. Dans ce contexte, le silence est une déclaration de notre indépendance par rapport aux opinions des autres. De plus, le silence au milieu des calomnies est un exercice de vertu. Cela nous permet d'observer la nature humaine et nos propres réactions internes sans la distorsion de l'ego. Grâce au silence, nous apprenons à nous éloigner émotionnellement des paroles et des perceptions des autres, renforçant ainsi notre intégrité personnelle et notre noyau éthique. D'un point de vue pratique, garder la bouche fermée face à de fausses rumeurs nous protège du danger d'une escalade du conflit ou de dire quelque chose que nous pourrions regretter plus tard. La rétention de nos paroles est souvent plus éloquente qu'un discours impulsif. Cela montre que nous sommes capables de penser et d'agir délibérément, une qualité admirée et respectée dans n'importe quel contexte social. Dans le silence, nous trouvons aussi un espace de réflexion. Ce temps nous permet d'évaluer clairement la situation, de mieux comprendre les motivations des autres et de formuler une stratégie de réponse alignée sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. Ce processus de réflexion est crucial non seulement pour gérer l'incident actuel, mais aussi pour construire une résilience durable face aux adversités futures. En pratiquant le silence, nous nous alignons sur le flux naturel de la vie. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.